Bienvenue à votre premier cours karaté sportif et kickboxing sportif ado-adulte, groupe ado-adulte 13 ans et plus. Vous êtes dans votre karaté virtuel, en ligne avec nous, groupe karaté sportif. On va avoir une belle série pour vous dans les 3 prochaines semaines, 2 à 3 prochaines semaines, puisqu'on va partager avec vous différents cours. Et notre équipe de comité des grades, directeur franchisé, on se fait un plaisir de partager plusieurs techniques également, plusieurs capsules. Alors on part ensemble à l'aventure. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui, monsieur? Prépare la position. Position! Point droit, main gauche. Alors, groupe ado-adulte, on est prêt à faire rien de moins que le maxi? Alors, position combat! Cours échauffement ensemble et ensuite on va être capable de donner nos coups de pied plus haut, plus vite et plus. Génial, allez, sors avec moi ici, saute ici, la garde est bien haute devant toi. Allez, je vais voir jab direct, non-stop ici, on roule ici, garde les mains en haut, on a une garde compacte. Ok oui, aujourd'hui on a un beau programme ensemble. On va faire des techniques bien explosives qui ont un bon lien avec le kickboxing. Allez, je vais voir uppercut, garde ta garde ici, les coudes serrés toujours, garde le sourire, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble ici. Je vais voir les crochets, on est capable, on lève les coudes, on tourne les hanches, garde l'équilibre, garde le focus, concentre les yeux, l'esprit, le corps, regarde, réfléchis, réussis, et switch! Hey, alors oui, absolument, groupe kickboxing si vous voulez, et n'hésitez pas à faire les deux côtés, pourquoi pas, on balance les chaînes musculaires, mais si vous voulez travailler votre côté dominant, aucun problème également. Allez, uppercut! Et crochet. Et switch. On reprend tout ça, la boxe de ton choix, mais cours sur place. Allez, je vais voir les genoux qui lèvent. Tu boxes, des jabs, direct, crochet, uppercut et switch. Hey, let's go, on poursuit la course. Regarde ici devant toi. Hey, jumping jack ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On saute. Super jumping jack. Allez, on y va ensemble. Et stop. On respire. On ouvre largeur des épaules, flexion latérale ici, 3, 2, 1. L'autre côté. Torsion. Changer. Ton bras ici, pousse vers le bas. Compression, torsion pour 5, 4, 3, 2 et 1. Changer. Ah, ça fait du bien ce soir, hein, après avoir fait plusieurs heures d'inactivité. Et on change latéral ici, la flexion, encore plus loin de l'autre côté. Attrape tes deux mains ici, soulève bien, inspire, expire, encore. Ouvrez, ferme quelques fois, on se prépare ensemble à faire un super cours. Vous allez même pouvoir continuer après, répéter le vidéo également, pourquoi pas faire 2 fois consécutif afin de toujours vous améliorer. Vous connaissez bien la formule, effort plus pratique égale succès. On tourne un peu plus vite, un peu plus vite, encore plus vite et bondis avec moi. 2, 3, 4 et 5. Largeur des épaules encore. Attrape, flexion latérale ici, ta cheville. 3, 2, 1. L'autre côté. 1, 2, 3. Les mains au sol. 1, 2, 3. Garde une main au sol. Vas-y l'autre au plafond. Regarde cette main. 3, 2, 1. Changer. 1, 2, 3, les mains toujours au sol, flexion ici d'un genou, assure-toi d'avoir les 2 talons bien au sol, et changer. Reviens du premier côté, on bascule du talon à la plante des pieds, 3 fois ensemble, allez, 1, 2, et 3, changer, 1, 2, et 3, on se relève lentement, position, est-ce qu'on est en forme ici, oui monsieur? Position combat! Allez, sautez avec moi encore, je vais voir des petits coups de pied avant. Les orteils bien relevés. Assure-toi que ta garde est en place. Avant, pendant et après chaque coup. Côté avec le talon. En rond, le pied pointu. Tourne les hanches toujours. Et crochet, fouette. Toujours la garde précise. Et stop. On change de côté. Switch. Allez, toujours coup de pied avant, les orteils bien relevés. Le talon. En rond, pied pointé. Et crochet, fouette le dessous. Et stop! Position! Position combat! On poursuit la cardio. Alors attention, cette fois-ci, tu choisis l'équipe que tu veux. Come on! Allez, on est capable. Avancer, tourne, pourquoi pas? Petit saut et kick. La jambe que tu veux, la direction que tu veux. On élève le cardio. Allez, il reste encore 5, 4, plus vite. 3, 2, 1. Et stop! Position. On respire. On récupère.
Lentement, on descend grand écart. Split au centre. Tes mains au sol, on est sur les talons. Les deux mains devant toi. Et avec moi, 5 push-ups. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Latéral. Renverse bien ton pied à l'arrière. On est sur le genou. Allonge loin devant, loin derrière. Tes deux mains au sol. Et toujours 5 push-ups avec moi. Mais garde le sourire. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Changez. L'autre côté, évidemment. Pourquoi pas s'étirer et être en forme. On bâtit le corps, on prépare l'esprit. Et 5 push-ups. Go! Et 1, 2, 3, 4 et 5. On se relève lentement. Récupère, respire encore. On se prépare à vivre ensemble de beaux enchaînements qui peuvent également s'appliquer lors du combat. À la fin de ces 3 combinaisons, vous allez avec moi vivre une expérience de shadow. Combat imaginaire dans lequel vous allez expérimenter différentes combinaisons, vos enchaînements personnels, mais toujours avec une garde, avant, pendant et après. Et on va se rapprocher quand même d'une situation réelle de combat. On va vivre un peu l'expérience des déplacements, mouvements de tête et tout. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer première combinaison, oui, messieurs? Prépare la position. Position! Alors, quand je dis première combinaison, tu dis super combinaison. Première combinaison? Oui, super combinaison. Position combat! Aïe! Alors, ceci est très simple. Pour notre groupe apprenti, c'est génial. Pour le groupe avancé, eh bien, à ce moment-là, soyez très exigeants sur votre précision technique. Coup de pied avant, jambe avant. Les orteils sont bien relevés. Le jab, main devant, direct, main derrière. N'oublie pas toujours ta protection. Et esquive. Tu choisis l'esquive que tu veux. Ah oui, tu as le choix esquive vers le bas, esquive vers l'arrière, d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait ton esquive, c'est le déplacement de tes hanches, le mouvement de tes hanches. Elles descendent, elles reculent, rotation d'un côté ou de l'autre. À ce moment-là, la tête change de position afin de créer un espace que votre adversaire va difficulté à vous toucher. Alors tous ensemble, les orteils sont bien relevés. Prends le temps de lever les orteils. Ici, relevés, ton jab main devant, direct main derrière et l'esquive de ton choix. Est-ce qu'on est prêt à faire ce maximum, monsieur? Alors attention, la garde ici compacte. On veut une garde avant, pendant et après chaque mouvement. Avant, pendant et... Génial, alors on y va ensemble pour 1 et 2 et 3 et 4 5 6 7 attention qui aille sur les coups de poing 8 ha, ha, et switch ha, et je rappelle groupe kickboxing si vous voulez rester votre côté dominant, allez-y champion, on y va, l'autre côté et 1 coup de pied avant, ton jab direct, esquive 2 3 4 5 6 7 allez, je vais voir tout le monde faire ça au maximum avec qui aille partout. Go! Merveilleux, on s'applaudit la gang, c'est réussi. Position d'écoute. On passe à la deuxième combinaison. Deuxième enchaînement, nous allons faire coup de pied en rond. Mais attention, l'équilibre va être mis en jeu. Votre équilibre avec jambe arrière, votre coup de pied en rond. On s'assure de bien sortir le genou à l'avant. Le garde compact, avant, pendant, après, comme toujours. Et attention, pendant votre trajectoire de votre genou, vous faites la rotation de vos hanches. À l'impact, mon genou peut être même plus loin que le pied. Kick en rond, jambe arrière, retour, même chemin. Ou, je vous donne l'option, 360. On visualise bien qu'à l'impact, notre pied au sol est pivoté. On revient avec la garde stable pour y enchaîner un super uppercut, main arrière, crochet, main avant. Ok, oui. L'adversaire était proche. On a fait son coup de pied en rond. On revient où on a passé à travers. Ouh, et uppercut, crochet. Observez que sur l'uppercut, crochet, ma garde est compacte. Catapulté par mes hanches. Uppercut, crochet. Tout est resté à la même hauteur. Et on va ajouter à tout ça, step back. On prend une distance rapide et revient jab direct. C'est notre combinaison complète. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ça au maximum? Oui, monsieur? Génial. Alors, on y va une fois lentement quand même pour bien s'y habituer. Et ensuite, on performe au maximum, ce qui veut dire nos actions plus haut, plus vite et plus. Ok, oui, vous connaissez bien la suite. Alors, coup de pied. En rond, jambe arrière, go.
reviens à ton point de départ ou ton 360, uppercut main arrière, crochet main avant, prends ta distance et jab direct au retour. Est-ce que tout le monde est prêt à faire ce maximum, oui, messieurs? Et go! On peut faire 360 également. Uppercut, crochet, step back, jab direct et go! Ton coup de pied en rond. Uppercut, crochet, step back, jab direct. On commence à être dans des mouvements plus intermédiaires, là. OK, oui. Et go! Coup de pied en rond. Reviens, uppercut, crochet, step back. 1, 2. Et go! Coup de pied en rond, tu as le choix de faire le tour. 1, 2. Step back. Et attention, il nous en reste 2, la gang. Je vais entendre ton kial sur jab direct. Et go! Et dernier côté ici, go! Coup de pied en rond. Uppercut, crochet. C'est kial. Switch! Double switch! Encore une fois, groupe kickboxing, vous pouvez garder votre côté dominant ou changer avec nous pour avoir du même côté. Alors, coup de pied en rond, go! Coup de pied en rond, jambe arrière. On y va. Uppercut, crochet, step back, jab, main devant, direct main arrière. La garde toujours en place, go! Coup de pied en rond, jambe arrière. Uppercut, crochet, step back. Et attention, toujours au maximum, il nous en reste ensemble 6. Plus haut, plus vite et plus. Go! Uppercut, crochet, step back. 1, 2, et go! Coup de pied en rond. Uppercut, crochet, step back. 1, 2, go! Coup de pied en rond. Uppercut, crochet, step back. OK, la gang, il nous en reste 3 et go! Ton coup de pied en rond. Uppercut, crochet, step back. Et qui aille sur jab direct, go! Coup de pied en rond. Uppercut, crochet, step back. Et attention, qui aille partout, go! Hey! Et on y va. Position d'écoute. Wow! C'est un enchaînement intermédiaire du programme Évolution. Vous avez bien réussi ça avec une boxe plus complexe. J'ai même ajouté un déplacement, alors que vous avez bien réussi. Félicitations. Oh là, on est rendu à un niveau un peu plus avancé maintenant. Je vais quand même donner l'option avancée de le faire ou pas. Il va y avoir 2 coups de pied en rond, suivi de ta combinaison de boxe, mais le dernier coup de pied est optionnel. Regarde bien. De ta garde, tu vas avoir switch, coup de pied en rond, jambe devant, jab, accroupi s'il frappe aux côtes, frappe un peu plus haut, direct, et coup de pied en rond, jambe avant. Ça, c'est l'option plus débutant intermédiaire. Maintenant, on va y faire l'option avancée. C'est le switch sans que les bras bougent. Coup de pied en rond, jab, descend au corps, crochet, crochet, plus haut, le deuxième bien sûr. Le direct, coup de pied en rond, mais plus avancé. Sauter arrière en ligne droite. L'impact avec le tas. Ok, oui. Alors attention la gang. On y va ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à faire votre maximum, messieurs? Oh oui, alors attention, c'est la dernière combinaison. Meilleure combinaison. Quand je dis dernière combinaison, tu réponds meilleure combinaison. Dernière combinaison. Alors ensemble. Go! Ton switch. Coup de pied en rond. Le jab. Crochet en bas, crochet en haut. Direct. Coup de pied en rond. Il est plus avancé. Amusez-vous. Coup de pied arrière. Sautez. Ok, oui, on se replace. Il nous en reste 7 et go! Jab. Ton crochet, crochet. Direct. Kick est plus avancé. Allez-y. Excellent. C'est les plus débutants et intermédiaires, vous voulez aussi. Donc, apprenti évolution. Allez-y avec courage. Testez. Même si on se trompe ou fait des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de se corriger. Et puis, si tu te retrouves par terre, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever. Alors, attention la gang. Go! Switch. Ton coup de pied en rond. Le jab. Crochet. Direct. Coup de pied en rond. Allez, plus avancé. Oh, on lance ici. L'impact avec le talon. Wow! Et go! Switch. Coup de pied en rond. Jab. Crochet. Direct. Coup de pied en rond. Et, oh là, pourquoi pas, attention. Les 2 derniers, vous allez m'ajouter un deuxième coup de pied en rond immédiatement après le switch, avant de faire le jab. Est-ce qu'on est prêt, oui, messieurs? OK, on est capable. Et go! Switch. 1 et 2. Jab. Crochet. Direct. Kick. Et allez, avancez. Oh! Attention, dernière de ce côté-ci. On y va avec Kiai sur les jabs directs seulement. Est-ce qu'on est prêt, oui, messieurs? Et go! Switch. Kick, jab, crochet. Bon, allez, ton kick. Et sort. Let's go. Et qui a sur ton jab direct, rappel. On y va dernière fois. Meilleure fois ce côté-là. Go. Alors, switch, coup de pied. Let's go. Kick ici. Let's go pour les plus avancés. Et switch.
Encore une fois, on peut y aller la gang si on veut absolument poursuivre. Du même côté, libre à vous. Alors attention, est-ce qu'on est prêt à faire ce maximum, messieurs? On y va ensemble. La première, tiens lentement pour se remettre dedans. Allez, va, go! Switch sans que la garde bouge. Ton coup de pied en rond. Jab. Premier crochet en bas. Deuxième un peu plus haut. Direct. Coup de pied en rond. Et plus avancé, vous me lancez le coup de pied arrière. Mais on essaie de le sauter, bien sûr. Alors attention, on se replace. Et go! Switch. Kick. Jab. Crochet, crochet direct. Coup de pied en rond et saute. Les plus avancés. Et go! Switch! Coup de pied en rond. Jab. Crochet, crochet. Direct. Coup de pied en rond. Et switch. Back kick. Sautez bien sûr. Attention, on y met le deuxième coup de pied en rond tout de suite après votre switch. On y ajoute. Go! Alors switch. Coup de pied en rond. Un deuxième. Jab. Crochet, crochet. Direct. Coup de pied en rond. Et saute. Ton coup de pied arrière. Attention la gang. Je veux des qui aillent seulement sur les coups de pied en rond. Est-ce qu'on est prêts, messieurs? Et go! Switch! Ha! Ha! Et voilà, on boxe encore! Ha! Et saute! Wow! On y en reste deux. Rien de moins que le maxi. Oh, toujours plus haut, plus vite et plus. Et la garde présente, avant. Après, excellent. Et go! Switch! Ha! Ha! Let's go! Ah bon, on fait toujours nos kiais, come on! Ha! Et on s'applaudit, ça réussit! Réussi. High five, guys. Merveilleux. Tous ici, toi aussi derrière. Ici devant. Et voilà, bravo. Position d'écoute. Tu sais quoi? Maintenant, cet enchaînement-là, on va essayer de l'appliquer dans une mise en situation de combat imaginaire. C'est ce qu'on appelle le shadow. Shadow kickboxing dans ce cas-ci. Assurez-vous que votre garde est bien présente avant, pendant, après. Vous êtes toujours en déplacement. Parfois, tu avances, recules. Gauche, droite. On va essayer d'imaginer également des blocs. Parce que votre adversaire imaginaire vous lance des jabs. Direct. Oh, des coups au ventre. Oh, en haut. Et en plus, on doit s'enlever du chemin. On est constamment en mouvement. C'est ce qu'on appelle le footwork. Et plus avancé, intégrer des pivots vers l'avant, vers l'arrière. Tout en lançant vos jabs. Direct, crochet, uppercut. Impliquez-y des side step, back step les plus avancés. Et pourquoi pas des double kicks. Ok, oui, on est prêt à faire ça. Une ronde ensemble. Oh oui, si vous avez de la musique, vous pouvez même mettre de la musique à la maison, ça c'est sûr. Vous ajoutez pump the volume, on met ça au maximum le son. On va faire une ronde, 1 minute 30 aujourd'hui. 1 minute c'est un peu court, 2 minutes un peu long, 1 minute 30. Est-ce qu'à la caméra on peut me prévoir un temps de 1 minute 30 plus ou moins? Merci caméraman, monsieur Gabriel Bordelot. Position! Ah, karatéka. Position combat! Ha! Alors la gang, c'est 1 minute 30. Soyez très dynamique, soyez précis dans votre garde avant, pendant, après. Ça commence en 2, 1, et c'est parti! Allez, on visualise un combat. On lance des jabs, en haut, en bas. Ok, oui, des directs. On bloque des coups imaginaires. On bouge les pieds d'un côté ou de l'autre. Pourquoi pas à l'arrière un pivot? Allez, ça me prend des coups de pied et des coups de poing. Un enchaînement multiple. Que ce soit des uppercuts, main avant, arrière ou des crochets, coups de pied, jambe avant ou arrière. On change de direction. Ouais, oh là là. Allez, on poursuit. On respire. Alors là, on fait une ronde. Et puis à la maison, je vous invite à faire plusieurs rondes. Pourquoi pas avec la musique encore plus fort. Certains d'entre vous ont même des équipements à la maison. Je sais ça, on m'en a parlé. Alors, des sacs de frappe sur place, par exemple, ou accrochés. Mais on bouge, on se défoule. Ça fait du bien. Allez, on peut faire des kicks sautés, pourquoi pas. Allez, les plus avancés. On bouge. Oh, ça achève très bientôt. Il nous reste moins de 30 secondes, c'est certain. Oh là là, 20 secondes qu'on me dit. Oh, allez, on bouge, on lâche pas. On y met l'accélération. Allez, je veux voir plus de mouvement, plus de mouvement. Bam, bam, bam. Allez, on est capable. Oh là, let's go, gang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Et on s'applaudit, gang, c'est réussi. Une ronde de 1 minute 30, kickboxing. Shadow. Je vous invite à en faire plusieurs, des fois, à la maison. Ah oui, c'est très bon pour le cardio. C'est bon pour la technique. Et lorsque vous allez commencer les combats, à partir de ceinture verte, évidemment ici, il y en a déjà plusieurs qui le sont. Alors on voit l'expérience du combat où on applique les techniques. Alors, on est en forme, on a des techniques qui progressent de plus en plus. Une des techniques que j'aime bien partager à l'occasion, c'est l'autodéfense. Aujourd'hui, on va y aller debout bien simple. On va faire les frappes de base en autodéfense, si advenant un agresseur. Un peu plus avancé, programme évolution, on commence les libérations. C'est le programme apprenti qu'on voit les frappes. Évolution, on commence avec les libérations frappes. Et ensuite,
Pour les plus avancés, on amène même un contrôle au sol, un contrôle de clé de bras ou d'étranglement. Alors, on y va ensemble pour les frappes de base d'autodéfense avant de faire quelques katas ensemble, bien sûr. Position! Alors, position autodéfense. On a la garde ici. Les mains sont ici. Dans cette position, on peut négocier. On peut calmer la situation d'agression. On peut dire à son agresseur, écoute, je suis désolé, excuse-moi, je veux pas aller là. Tu as raison, parce que souvent, ils veulent avoir raison, on leur donne raison. Et comme ça, on peut éviter la situation problème. On a beau prévenir les agressions avec nos 4 règles de prévention. On se rappelle, regarder dans les yeux, garder notre distance, toujours bouger et ne pas trop parler. Mais du moins, si un agresseur arrive, on est prêt à réagir. Première réaction, pour les quelques frappes, on va faire les frappes de base d'autodéfense. La plus simple, frappe avec paume de la main au nez ou au plexus ici pour faire perdre le souffle à l'agresseur. Alors, on y va ensemble on va faire juste un côté à la fois aujourd'hui, seulement votre côté dominant, et puis pratiquer éventuellement dans le vide d'autres techniques pour votre autre côté. Alors, on y va avec la frappe de paume de la main ici. On revient, en japonais, il l'appelle ta frappe shotée. Alors, on y va pour 8 et 1, 2. Et comme la boxe ou le kickboxing, on implique les hanches, on pousse ici avec les hanches, et go, 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 et le kiai, go! Ha! Ok, oui, les kiai amènent une belle énergie additionnelle, encore, go! Ha! C'est la frappe paume de la main. On peut également y aller avec la gorge, frappe entonnoir, ou le chop ici, coup frappé chuteau, avec le tranchant de la main extérieure, ou allez-y avec l'entonnoir entre l'index et le pouce. Je vous donne l'option, soit l'un ou l'autre, c'est vous qui décidez, on en fait 8. Tout le monde est prêt, oui, messieurs? Et 1, 2, 3, 4, 5, 7, et le kiai 8. Ah, excellent. Ça, c'est 2 frappes très efficaces avec les mains. On va passer maintenant avec nos bras toujours, mais cette fois-ci avec des frappes plus rapprochées. Coude, main arrière ou main avant. Toujours l'implication des hanches, c'est ce qui assure un transfert de poids. On peut plier la main, le coude va aller chercher un peu plus de portée en torsion. On y va, donc un transfert de poids beaucoup plus efficace. On y va ensemble, le coude que vous voulez, avant ou arrière. On peut y mettre la main, simuler qu'on tient la tête de l'agresseur ou son épaule, ou on y va aussi dans le vide complètement pour passer à travers. Je vous donne toujours ces options. À vous, au maximum pour 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, qui aille 7, 8, excellent gang. On va passer maintenant frappe avec les jambes. Dans les parties, un coup de pied qu'on frappe avec la base du tibia, ça s'appelle jusqu'au-dessus du pied. On revient à sa position d'autodéfense, on en fait 8. Toujours au maxi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça se fait avec jambes avant aussi, qui a 8. Et voilà. Maintenant, encore plus rapproché. On peut visualiser un agrippement ici, derrière la nuque. Et tirer avec la garde pour venir appuyer ou écraser l'agresseur sur votre genou, mais avant. Genou qu'on peut appuyer au plexus, au ventre, aux parties intimes. Est-ce qu'on est prêt à commencer, oui, messieurs? Et 1, 2, 3, ça se fait aussi avec jambes avant, pourquoi pas? Go! Go! On pourrait même faire un switch avant. Alors, on y va ensemble. Go! Encore, go! Qui aille, go! La jambe que vous voulez. Encore pour les 2 derniers, go! Encore, go! Et on s'applaudit à la gang frappe. Autodéfense de base, c'est réussi. Au niveau des katas maintenant, on va voir ensemble, aujourd'hui, la progression. Que ce soit pour des katas apprentis, évolution, club ceinture noire, club des maîtres, dans les ceintures noires qui sont présentes ici. Vous allez pouvoir, par la suite, aller sur notre chaîne YouTube du groupe Karaté Sportif. Il y a des playlists, comme on dit, pour pouvoir apprendre, revoir vos chorégraphies. C'est sûr que devant un écran, c'est pas évident, on doit se placer, on doit transposer l'information dans son cerveau, comme si on suivait le professeur comme ceci, alors que vous nous voyez de face. Mais le groupe ado-adulte, vous êtes capable de le faire. Parfois, pourquoi pas mettre un écran au sol sur un laptop ou sur une tablette et puis de suivre l'écran dans cette direction. Ça se fait. Comme ça, j'ai pratiqué mes derniers katas très avancés d'ailleurs. On peut l'avoir en main également aussi dans un téléphone. C'est une très bonne idée, M. Gabriel. Alors, on y va ensemble pour les positions de base.
elle s'applique dans les 4 premiers katas, dans plusieurs pinanes. Ok, oui. On y observe des positions Zen Kotsudachi ou des positions avant, où le genou est devant et plié, la jambe arrière est allongée, nos pieds sont parallèles. Et on essaie de se retrouver largeur des épaules dans ce déplacement, dans cette position. Et lorsque vous vous déplacez, en tout déplacement, on essaie de passer par le centre de cette base de support. Je donne plusieurs détails. Tu sais quoi? Vous savez quoi? C'est-à-dire que vous pouvez retenir seulement 1 à 3 détails des dizaines que je vais mentionner. Ça va déjà faire une belle progression que vous allez pouvoir écouter et puis peut-être même ensuite progresser toujours dans votre précision de mouvement de kata. Groupe ado adulte, vous êtes friand des détails, alors je vais en mentionner plusieurs. Alors, dans cette position avant, le genou en haut des orteils, les pieds largeur des épaules. Dans vos déplacements, on passe par le centre de cette base de support. On essaie de glisser les déplacements et non de les soulever pour faire un impact. C'est silencieux, on essaie de se déplacer sur un déplacement silencieux. On se retourne à cette position avant. Dans vos mains maintenant, vos épaules sont dans un plan frontal. Elle n'est pas dans les plans latéraux comme ça ici. Dans un chuto, oui, on est en angle, mais dans une position avant, comme son nom l'indique, on est dans le plan frontal, position devant. Vos blocs peuvent commencer ici à l'épaule. Quand on parle du bloc en bas, Geden Barai pour le Club des maîtres, votre position Zen Kotsudachi, on le commence au petit doigt afin d'avoir son fouet final sur le bloc. Lorsqu'on bloque au milieu, on le commence au pouce pour toujours avoir ce fouet final-là. Vous observez que j'installe ici un bras qui va faire comme un bouclier également, que ce soit pour le bloc en bas Geden Barai ou le Chodanuki pour le bloc milieu, ou le Jodanuki qui bloque bien au-dessus de la tête. Je fais un balayage croisé ici, toujours dans cette position. Une fois qu'on a le bloc ici, il ne faut pas oublier cette main ici sur les côtes flottantes. Un point de distance, et ici, on peut mettre 1,1 pouce ici, au centre. Ça, c'est des belles positions que vous essayez d'appliquer, que ce soit un premier kata, deuxième kata, troisième kata. Évidemment, là, le troisième kata, on commence à explorer les chutos qui commencent à l'oreille, la paume retournée afin de faire le fouet final, la main en plein centre. L'autre bras allonge comme un bouclier, vos pieds, position Kukotsudachi, font un L. Tasse bloc, tu te retrouves en Zen Kotsudachi. Vous êtes ici dans le plan plus latéral, on se retrouve dans le plan frontal. Et piqué avec le bout des doigts, toujours des placements qui passent par le centre. Après avoir fait vos 3 frappes avec le kiai, dans votre déplacement suivant, on balaye ici la surface, encore dans votre déplacement en rotation. J'ai encore passé par le centre de gravité qui pourrait se retrouver dans une base rectangulaire entre mes pieds. C'est des petits détails de déplacement que si vous retenez, génial. Sans quoi, c'est pas grave, ça va se faire dans le programme, dans le processus vers l'excellence de la ceinture noire, tout ça. Alors ça, c'était des positions plus apprenties. Ensuite, on s'en va vers des positions plus avancées, avec des positions du chat, comme on dit en français, ou Neko Ashidachi en japonais. On a 1 pied de distance entre les 2 pieds, on soulève le talon, plus ou moins 5 cm. Les mains, peu importe la position. Souvent, on retrouve la première ici avec la garde du 4e Pinan. Alors ça, c'est la position du 4e Pinan. Position, en fait, Neko Ashidachi, la position du chat. Alors ça, c'est comme ça qu'on essaie de l'appliquer. Quand vous allez voir ces positions dans nos katas. Dans les pinanes plus avancées, on a les positions plus stylisées qu'on appelle la position dragon, où ce qu'on se retrouve dans des positions avec des mains comme ceci, un bras parallèle, angle droit, capable de trouver cette position d'angle droit qu'on fait dans le 5e pinane. On peut même tasser, s'y frapper, revenir dans cette position. Alors, vous avez déjà toutes bien vu ces positions-là. Pour les plus avancés, du moins à partir de ceinture bleue, c'est là qu'on commence à explorer ces pinanes-là. Alors, vous référez à la chaîne YouTube du groupe Karaté Sportif pour explorer ces katas-là, les pratiquer, repratiquer. On connaît la formule, on la répète assez souvent avec nos enfants. Effort plus pratique égale succès, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour la dimension des katas. Avant de terminer sur une belle note positive, on va quand même travailler une belle tonification musculaire avant de se laisser. Est-ce qu'on est prêt à commencer, oui, monsieur? Génial. Alors, attention. On s'installe ici dans la planche. J'ai bien hâte de voir. Bien aligné tout ça. On ressent qu'on a centré les points d'appui ici, avec les mains et les pieds. On n'est pas derrière, on n'est pas décentré, on est bien centré ici. Une fois, on serre la sangle abdominale. On sent qu'on est dans un plan vraiment parallèle au sol. On n'a pas de dos courbé vers le bas ou de courbé vers le haut. On maintient ici. On va varier les positions. Le plus difficile, c'est de respirer profondément et de garder le sourire. Alors, de cette position-là, je vous invite à faire du mouvement. J'aimerais voir une main soit qui se déplace en hauteur ici, droite ou gauche. On peut élever l'élévation d'une jambe, l'élévation de l'autre, et varier aussi, on peut combiner ça ici. On pourrait même amener des mouvements de jambes ici à l'intérieur.
Alors, je ne fais que démontrer quelques possibilités. On peut l'avoir le genou à l'extérieur, intégrer des push-ups à l'intérieur, pourquoi pas? Oui, il y a d'innombrables possibilités pour vous à explorer. On pourrait même avoir la même chose, mais le coude au sol. Oh, il y a plein d'options possibles pour travailler vos abdominaux pour les stabilisateurs. Très, très, très bon pour le dos. Très, très bon pour les abdos. Tonification musculaire. Autant des bras que des jambes. Alors, très complet comme exercice. La planche en variant les positions. On peut maintenir 2 minutes, 3 minutes. Au fil des semaines, des mois à venir, vous battez votre record. Pourquoi pas, vous pouvez y mettre un chronomètre et y aller avec tout ça. Nous allons terminer le cours maintenant avec une super pause. On a bien travaillé. Soyez fiers de vous. Parce que moi, je suis vraiment fier d'avoir quel point vous avez fait votre maximum. Et quand on est au maximum, on est ici et maintenant. Dans les périodes de crise ou de trouble, rien de mieux que d'être ici et maintenant. Et là, aujourd'hui, avec l'entraînement que vous avez fait, vous avez vraiment été à votre maximum, ici et maintenant. Une des positions de méditation, on a le Seiza ici. Alors, j'invite à placer soit Seiza, position du Club des Maîtres, que vous voyez sur notre logo du Club des Maîtres. C'est certain qu'on peut avoir un inconfort au niveau des genoux. Si c'est inconfortable, essayez de le maintenir 30 secondes, 10 secondes, mais en tout temps, vous pouvez basculer à la position ici, jambes croisées, mains sur les genoux. Juste prendre quelques instants pour faire cette pause silencieuse. On va avoir les yeux fermés à mon signal, et ça va durer 10 secondes aujourd'hui, mais après, une fois qu'on va faire le salut, je vous invite à poursuivre un peu plus tard dans la soirée, pourquoi pas le matin, en tout temps. Prenez ces grandes respirations, gonflez bien votre ventre, gardez votre souffle quelques secondes, on gonfle le ventre, la cage thoracique, on sent les épaules s'élever, maintient quelques secondes le souffle et vide complètement. Ça l'aide à la détente. Concentrez-vous sur l'air qui entre et qui sort. Ça l'aide beaucoup là, à focusser sur une image blanche, point blanc. Donc, on peut avoir sans objet, tableau blanc, point noir. Ou on peut avoir aussi une visualisation mentale. On peut avoir, par exemple, imaginez de visualiser le cours de karaté, comme si une caméra avait été pointée tout au long sur vous pendant le cours et que vous regardez le film de votre cours de karaté. On peut faire la même chose en milieu de travail avec vos enfants ou à l'école pour les ados qui vont encore à l'école. Alors, d'avoir cette perspective qu'on peut visualiser ces actions puis peut-être les corriger mentalement pour être fier des choses qui ont bien été. Alors ça peut être très, très bien aussi parfois d'avoir cette visualisation mentale-là. Là, pour l'instant, on va faire une dizaine de secondes sur tableau blanc, point noir. Si on voit une image apparaître, on l'efface, on revient au tableau blanc. Tableau blanc, bien sûr, c'est une nouvelle génération. Anciennement, les boomers, c'était des tableaux noirs. Nous, on a connu les tableaux verts, mais maintenant, c'est des tableaux blancs. Alors, il y a point blanc, point noir. Tableau blanc, point noir. Alors, respiration profonde, on se concentre sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Et soyez fiers de vous. Vous avez fait un super cours. Alors, méditation, go! Méditation, stop. Une dizaine de secondes seulement aujourd'hui. Je vous invite après le salut de persévérer, de continuer, c'est-à-dire dans cette lignée-là, soit vous travaillez encore vos abdominaux ou une méditation, ça peut être plus tard dans la soirée, en tout temps demain. Alors, ce qui fait un grand bien, sentiment de fierté d'un cours accompli. Et puis, on garde le cap, on s'entraîne encore ensemble, on se revoit. Ça peut être moi, ça peut être un autre instructeur du comité des grades. On a bien hâte de vous présenter une équipe d'instructeurs variés pour vous faire bouger de différentes façons. Alors aujourd'hui, c'était karaté ado-adulte pour les ados-adultes, mais aussi on a le kickboxing sportif qui a pu joindre. Alors, je m'appelle Martin Quentin, un des cofondateurs du groupe Karaté Sportif. Très heureux d'avoir fait cette expérience avec vous. On se relève lentement, mais avec confiance. Prépare la position. Position! En kickboxing, on peut faire simplement ce salut et en karaté, joindre point droit, main gauche. Karaté sportif, une école ceinture. Au plaisir de vous revoir.